braves gens. Bonsoir. Et bienvenue dans Horrifiques Histoires. Tout de suite, pour vos oreilles ébahies, le logiciel de son aussi était ébahi. L'hôte de Marsden Hall. Une nouvelle de David Verdier. Et sans bug, le logiciel Taras. Putain! J'étais arrivé un peu avant 7 heures chez mon ami James Wilbur Arnold. Il m'avait invité à dîner 2 jours auparavant, alors que je l'avais croisé sur la route qui menait au village de Bronn. James était un homme de 50 ans, vivant seul dans un grand manoir parfaitement entretenu par sa fidèle Irène, une femme à peine plus âgée que lui, mais qui avait toujours servi les propriétaires successifs des lieux. Ayant touché un gros héritage quelques années plus tôt, James avait décidé de devenir propriétaire d'une grande demeure qui pourrait abriter tous ses biens, et avait fait l'acquisition de Marsden Hall. Il avait en effet la fâcheuse manie de ramener de ses nombreux voyages à travers le monde des souvenirs à mes yeux aussi inutiles qu'encombrants. Statues, tableaux, reliques historiques et ouvrages en tout genre meublaient l'endroit, donnant l'impression que le maître des lieux ne voulait pas laisser le moindre espace vide. Ce soir-là, nous avions dîné dans la salle à manger, qui paraissait bien triste lorsqu'on s'y retrouvait à 2. J'avais souvenir de soirées où nous étions une 12aine assis autour de la longue table rectangulaire en chêne massif. Cela présentait l'avantage d'amener une certaine animation dans ce manoir que je trouvais un rien sordide, malgré les évidents efforts de James pour le rendre plus chaleureux. Chaleureuse, la pièce dans laquelle nous nous étions retirés après le repas l'était incontestablement. Ce salon consistait en un grand espace, dont les murs étaient couverts de tableaux de grande taille et de tous les styles, allant de la représentation d'une bataille navale à une composition fort réaliste, montrant plusieurs femmes dans le plus simple appareil,
en passant par une scène de combat au milieu de laquelle l'empereur Napoléon semblait hurler des ordres à ses hommes. Une armure de chevalier, placée près de la porte, accueillait les visiteurs. La journée, 2 grandes fenêtres donnaient sur l'immense terrain qui entourait la bâtisse. Sur le mur opposé, une large bibliothèque en bois sombre trônait, offrant à la vue des bibliophiles avertis qui venaient ici l'étrange de quelques incunables. Le moindre livre entreposé sur ces étagères paraissait avoir une grande valeur. Pour l'heure, les seules lumières qui nous éclairaient étaient celles que dispensait le feu de cheminée près duquel nous nous trouvions, et l'autre, plus tamisée, que diffusait une lampe posée sur un guéridon entre nos 2 fauteuils. Nous nous faisions face avec mon ami, dégustant un verre de whisky accompagné d'un cigare. En début de soirée, j'avais cru déceler chez James un caractère légèrement préoccupé. Je m'étais abstenu de faire la moindre remarque, pensant que si quelque chose le tracassait, il finirait par m'en parler. Cela se confirma lorsque je constatais les moments de silence de plus en plus longs entre chacun de nos échanges, ce qui ne lui ressemblait pas du tout. Et bonsoir, Sir Guise. Je me décidai finalement à le questionner, alors que nos verres étaient presque vides et que l'alcool commençait à faire effet. Bougeant dans mon fauteuil afin de me redresser, je demandai : « Me diras-tu ce qui te tracasse ?» Le ton était léger, pas le moins du monde inquisiteur. James me fixa l'air grave. Peut-être avais-je sous-estimé ses problèmes. Mon cœur se mit à battre un peu plus vite, alors que j'attendais une réponse qui tardait à venir. Voilà ce qui arrive avec les amis qui vous connaissent bien, commença-t-il. Ils comprennent certaines choses, alors que rien n'a encore été dit. D'inquiétant, cela devenait progressivement intriguant. Avant qu'il ait pu ajouter quoi que ce soit, Irène entra discrètement dans la pièce. Elle tenait devant elle un plateau en argent avec 2 tasses fumantes posées dessus. Nous la regardâmes le déposer près de nous, puis sans un mot se diriger vers la porte. Lorsqu'elle passa devant moi, je vis le regard étrange qu'elle me jeta, alors que mon ami ne pouvait apercevoir son visage. Quelque chose dans ses yeux me fit presque frissonner. Elle les écarquilla, comme si le fait de m'observer l'avait effrayée.
Je me raclai la gorge une fois que nous fûmes seuls avec James. Déstabilisé, j'eus toutes les peines du monde à me concentrer à nouveau sur les derniers mots énigmatiques de mon hôte. « Buvons notre café avant qu'il refroidisse », fit James avec une pointe de jovialité. Sa mine se rembrunit lorsqu'il eut avalé une gorgée. « Il se passe des choses étranges, fit-il sans transition. Je le fixais avec un air étonné. D'un geste de la main, je l'invitais à développer. « Vois-tu, je suis tombé sur un vieux manuscrit chez mon bouquiniste habituel. Ce qui est curieux, c'est qu'il n'a pas su le dater avec précision, alors que d'habitude, il me fait un historique détaillé de l'ouvrage. Qu'avait-il de si intéressant, ce bouquin ? Eh bien, il y a de grandes chances pour que ce soit une retranscription du fameux Necronomicon. J'avais vaguement entendu parler, comme beaucoup de monde, de ce livre maudit. Pour moi, il faisait partie de tout un folklore auquel j'étais totalement hermétique. James ne m'avait jamais fait part de son intérêt pour l'occulte. C'est pourquoi l'entendre aborder un tel sujet m'interpella plus que de raison. Dans quoi veux-tu te lancer pour en être rendu à faire une telle acquisition ? Mon ami se redressa, le coussin de son fauteuil faisant un léger bruit. Dehors, le vent commençait à souffler. D'ordinaire, cela me procurait une sensation de plaisir de sentir les éléments se déchaîner lorsque j'étais confortablement installé dans un intérieur chaud et douillet. Cela aurait dû être le cas ce soir-là. Mais il n'en fut rien. Au contraire, je ressentais un malaise grandissant, dont j'aurais été bien incapable d'expliquer la cause. James, ne soupçonnant pas le moins du monde les sensations qui se bousculaient en moi, reprit. À ma connaissance, il n'y a pas de copie du texte original du Necronomicon. Je t'avoue que je ne me suis pas posé de questions lorsque je suis tombé dessus. Sa valeur réside dans sa rareté. Je haussai les épaules pour signifier ma désapprobation. J'objectais. Qu'est-ce qui te prouve son authenticité ? Il y a des choses que l'on ressent. C'est le cas ici. La lecture de ce document est censée ne pas laisser indifférent celui qui pose les yeux dessus. Tant de choses ont changé depuis que j'ai fait l'acquisition de ce livre. Si je ne connaissais pas aussi bien James, j'aurais été convaincu d'avoir à cet instant précis affaire à un illuminé. Son comportement était vraiment bizarre.
Autant j'aurais pu comprendre une telle passion dans les propos s'il avait été question d'une femme. Autant, concernant un vieux manuscrit poussiéreux, cela me dépassait. James ne s'arrêta pas en si bon chemin. Tu n'ignores pas que je suis un grand curieux. J'avais envie de découvrir ce qui effrayait tant de monde dans le Necronomicon. Ayant du mal à concevoir qu'un simple texte puisse terroriser ceux qui le lisent, je n'en écoutais pas moins mon ami, ne serait-ce que par correction et pour ma culture personnelle. Il y est question de créatures cachées depuis des siècles, enfouies dans les abysses des océans, de peuples de l'ombre qui prennent possession de petits villages dans les contrées les plus reculées. Tout cela est fascinant, n'est-ce pas ? Un frisson me parcourut le dos. Je me levai, éprouvant le besoin de bouger pour être sûr que j'étais encore libre de mes mouvements. Les liens sont dangereuses. Ce n'était pas tant ce que me racontait James qui me perturbait, que l'ambiance qui nous enveloppait. J'avais soudain la curieuse sensation que la température avait sensiblement chuté, alors que le feu dans la cheminée était toujours aussi vif. Furtivement, je revis le visage étrange d'Irène lors de son dernier passage. Je vais te montrer le livre, que tu puisses te rendre compte par toi-même. Accompagnant ces paroles, James se leva à son tour, se dirigeant vers la bibliothèque. Je le regardais sortir un épais volume, qu'il me ramena en me le tendant, avec des gestes précautionneux. La reliure est récente, mais d'une grande qualité. Le cuir de la couverture est très agréable à toucher, non ? Je fus bien obligé de constater que le livre était superbe. Il avait été fort bien conservé, les pages n'étaient pas tachées et craquaient encore lorsqu'on les faisait défiler entre nos doigts. Même l'odeur qu'il dégageait était agréable. Rien à voir avec les volumes stockés dans des endroits humides. Il n'y avait aucun titre sur la couverture, pas plus que le nom de l'auteur. Comme si cet ouvrage avait quelque chose d'universellement reconnaissable, rendant futile toute précision quant à son origine et son contenu. Il est beau en effet, concédai-je en manipulant délicatement le bien de mon ami. C'est une splendeur, tu veux dire. Regarde les gravures intérieures. C'est d'une finesse. Des dessins recouvraient en effet des pages entières, montrant
des créatures toutes plus répugnantes les unes que les autres. Quelques-unes auraient pu sortir tout droit d'un esprit dérangé, tandis que certaines ressemblaient étrangement à des animaux marins qui auraient subi des mutations incroyables. Je ne savais si je devais me moquer de telles représentations, ou au contraire m'en effrayer. Que retires-tu de tout ça, James ? Tu ne saisis pas. Voyons. Ceci est la preuve que les hommes sont bien loin d'imaginer toute la vérité sur notre monde. C'est comme un iceberg à la surface de l'océan. Nous n'en connaissons qu'une infime partie, la plus grande restant totalement mystérieuse pour nous. Tu veux me faire croire que ces choses existent ? Allons. Si nous nous décidions à poursuivre dans cette voie, nous avions de grandes chances de nous disputer. Je ne souhaitais vraiment pas en arriver là. D'ailleurs, la situation pour le moins tendue qui s'annonçait fut désamorcée par l'entrée d'Irène. Sans frapper, elle était apparue et avançait à présent dans la pièce. Son visage impassible contrastait furieusement avec la discussion en cours. Il me traversait à l'esprit qu'elle était peut-être en train d'écouter derrière la porte et qu'elle venait nous interrompre dans le seul but de nous narguer, ravie, pour une raison que j'ignore, de couper court à notre conversation. James la toisa du regard tandis qu'elle ramassait le plateau. Puis, sans dire un mot, elle revint vers la porte. Machinalement, je la lui ouvris en grand afin qu'elle la franchisse sans encombre. Au moment où elle passait près de moi, elle me fixa comme elle l'avait fait auparavant. Je fus pétrifié par l'expression de ses yeux ronds comme des billes. Voulait-elle me déstabiliser ? Ou bien était-ce la sénilité qui commençait à faire des siennes ? Visiblement, quelque chose ne tournait pas rond chez cette femme. Et je faillis la suivre dans le couloir afin d'en avoir le cœur net. Mais cela aurait mis la puce à l'oreille de mon ami. Et je ne voulais pas me couvrir de ridicule en lui avouant que sa gouvernante me mettait mal à l'aise. Reviens près du feu, me lança brusquement James. En effet, la température baissait un peu plus encore lorsqu'on se trouvait à l'autre bout de la pièce. Je revins donc me caler dans le fauteuil en face de mon ami. Il avait toujours à la main le manuscrit. Il semblait le garder religieusement, comme si une présence invisible menaçait de s'en emparer. Ce livre a au moins un siècle, si on en juge par de petits indices ici ou là, expliqua-t-il en tenant l'ouvrage devant lui. Il a été imprimé en Italie. C'est le seul détail mentionné concernant son origine. Pour le texte, difficile d'en connaître la source exacte. Comme tu le sais peut-être, le Necronomicon a été écrit il y a des siècles par un homme dont la biographie demeure bien mystérieuse. Il s'agit de l'arabe dément Abdul al-Azred. De grands secrets lui auraient été révélés, qu'il aurait ensuite poussé à coucher sur le papier ce qu'il avait appris.
Au cours des siècles, on a connu différentes versions du manuscrit qui ont circulé dans des mains pas toujours bienveillantes. Le Necronomicon est aujourd'hui connu surtout des bibliophiles et des experts en occultisme. Je pouvais comprendre la joie de mon ami d'avoir trouvé un tel ouvrage. Mais pour ma part, j'aurais été bien plus fasciné par un original de la main de Shakespeare ou de Montaigne. Il me paraissait difficile d'attribuer une grande valeur à un livre datant d'un siècle tout au plus et retranscrivant les élucubrations d'un illustre inconnu. « Bon, il se fait tard, » dis-je en me levant. Je vais te laisser. James m'imita avec un geste vif et me prenant par le bras répliqua. Je voudrais te lire au moins un extrait, que tu te rendes compte de la force de ces évocations. Il était difficile de refuser sans le vexer. Aussi le laissai-je me faire la lecture d'un passage auquel je ne compris strictement rien. Il y mit le ton, accompagnant ses paroles de grands gestes de sa main libre. On aurait cru un homme politique en train de réciter son programme avec une conviction farouche. Lorsqu'il eut terminé, j'hésitais presque à l'applaudir. J'avais vraiment eu l'impression d'assister à un spectacle, au-delà de l'aspect déplaisant de ce que paraissait dégager la prose scandée par James. Sauf qu'à partir de ce moment-là, tout bascula. Je me rendis compte, au fur et à mesure que les minutes passaient. James, des gouttes de sueur glissant sur ses tempes, semblait en proie à une agitation intérieure qui allait grandissante. En fait, ils sont là. Cela fait déjà si longtemps qu'ils sont là. Il m'avait lancé ces mots comme si j'étais coupable de quelque chose. Son ton accusateur s'adressait à moi, mais il aurait tout aussi bien pu parler à quelqu'un d'autre. Ses yeux ne fixaient plus rien en particulier, et je soupçonnais même une certaine détresse dans son regard. Je repensais alors à Irène et à son comportement étrange. Je savais mon ami saint d'esprit. Je le connaissais depuis trop longtemps pour le croire fou. En revanche, cette femme qui vivait renfermée dans ce manoir depuis des décennies dégageait un je ne sais quoi de malsain. Et ce n'étaient pas les expressions que son visage arborait lorsqu'elle me croisait qui allaient me faire dire le contraire. Je décidai cependant de calmer le jeu. Alors que la température ambiante me paraissait avoir encore chuté d'1 ou 2 degrés et que le vent redoublait de violence dehors, je me penchai vers mon ami, bien décidé à lui faire entendre raison. Écoute James, je ne sais pas quelle vie tu as en ce moment, mais je te trouve un peu surmené. Ne crois-tu pas que prendre l'air, t'échapper quelques jours de chez toi... Il me coupa la parole, presque indigné, parce que je venais
de le suggérer. Mais enfin, tu ne comprends rien à ce que je te dis. Je vais pouvoir dévoiler au monde des choses que nul ne soupçonne. Ce que je sais va balayer toutes les croyances que l'on nous assène depuis des siècles. La religion telle que nous la pratiquons aujourd'hui est une escroquerie. D'ailleurs, tu connais beaucoup de gens qui vont à l'église tous les jours et qui voient leur vie s'améliorer. Moi, pas. Tu sais, depuis que j'ai plongé mon âme dans ce manuscrit, je vois des choses, je sais. Tu sais quoi, bon Dieu ? Me diras-tu que tu as vu des créatures rampantes circuler dans les couloirs ? Que des fantômes t'annoncent un futur florissant ? Allons, ressaisis-toi ! La suite de notre échange est indigne d'être rapportée ici. L'énervement nous gagna tous les deux, puis la colère nous fit dire des choses terribles. Je ne sais plus comment je me retrouvais dans le couloir, me dirigeant vers les toilettes. Je m'en voulais de la tournure prise par les événements. En même temps, James savait que je n'avais pas un esprit très ouvert lorsqu'on abordait des sujets tels que ceux qui avaient occupé une bonne partie de notre soirée. Il s'était obstiné à vouloir m'en parler, et le résultat était prévisible. Lorsque, un instant plus tard, je sortis des toilettes, je fus frappé par le silence pesant qui régnait autour de moi. Il faisait bien plus froid dans le couloir que dans le salon, et je frissonnais en faisant de grandes enjambées pour regagner la pièce où mon ami m'attendait. Je stoppais à mi-parcours, alors que mes yeux s'étaient arrêtés sur des traces brillantes au sol. Je me penchais et réalisais qu'il s'agissait de traînées humides. Elles traversaient le couloir dans tous les sens. De quoi pouvait-il s'agir ? Irène avait-elle renversé quelque chose ? Dans ce cas, il était surprenant qu'elle n'ait pas pris la peine de nettoyer. Comme je m'apprêtais à suivre les traces, la femme fit irruption. Elle me fit presque sursauter, ne l'ayant pas entendu approcher. « Il faut que je vous parle. » Elle avait murmuré ces mots, comme si une foule nous épiait, l'oreille tendue. Je ne pus m'empêcher de regarder autour de moi, inquiet. Elle reprit. « Ils ne viendront pas ce soir. Il n'y a que lui. Partez, pendant qu'il est encore temps. » Qui sait, lui? Moltanþrur, Feindraxalderb, Ralunabarthot. Je la fixais, hébété. Avait-elle perdu la raison? Ces mots étaient sortis naturellement de sa bouche. Je ne les compris évidemment pas, me contentant de tourner la tête vers la porte du salon. Un bruit m'avait semblé venir de cette direction. « Écoutez, Irène, » fis-je en reculant d'un pas. « Je vais rejoindre James. En attendant, si vous voulez bien nettoyer les traces par terre. » La vieille femme baissa la tête pour voir ce que je désignais du doigt. Ses yeux se figèrent. Elle devint blême. « Il est revenu! Fuyez! Fuyez !» Elle m'avait littéralement jeté ces mots à la figure, ayant oublié toutes les règles de bienséance qui régissaient les rapports entre une gouvernante et un invité. Je décidai
de ne pas m'en offusquer et me diriger vers la porte du salon. Je l'ouvris, recevant instantanément une vague de fraîcheur en plein visage. Cela était d'autant plus incroyable que le feu était toujours aussi vif dans la cheminée. Les fenêtres étaient verrouillées. Il n'y avait aucune raison pour qu'il fasse aussi froid. James n'était pas là. C'est en tout cas ce que je crus de prime abord. Puis un craquement derrière moi me fit brusquement volte-face. Dans l'encadrement de la porte que je venais de franchir, une sorte de toile d'araignée gigantesque occupait désormais l'espace. Un bruit de suintement parvint jusqu'à mes oreilles. Au bout de quelques secondes, j'avais l'impression qu'une multitude de gouttes d'eau tombaient autour de moi, venant percuter le sol en faisant un boucan anormal. Une silhouette était assise dans le fauteuil où s'était tenu mon ami durant une bonne partie de la soirée. Malgré l'éclairage du feu de cheminée, je ne distinguais pas les traits de James. Son corps était luisant, comme s'il avait revêtu une tunique intégrale en latex. L'individu en face de moi, je savais déjà qu'il ne s'agissait pas de James, tourna lentement la tête. Il me fixa, sans bouger, attendant je ne sais quoi, jouant indéniablement avec mes nerfs. Après une hésitation qui me parut durer une éternité, je m'avançai vers lui. Je voulais savoir où était mon ami, qui était l'être qui avait pris sa place. Un bras se dressa alors lentement, se détachant de la masse qui regroupait le fauteuil et son occupant. Un filet d'eau coula le long du membre, laissant des gouttes tomber par terre. James, vous êtes... En réponse à mes balbutiements, la créature qui ne ressemblait pas vraiment à James, me rappelant mon ami seulement à travers les rares gestes qu'elle faisait, s'exprima. Je ne saisis pas ses propos, mais ce dont j'étais persuadé, c'est qu'il s'agissait de la même langue que celle qu'Irène avait employée un peu plus tôt. Ce fut alors à mon tour d'écarquiller les yeux comme la vieille femme l'avait fait lors de ses passages dans le salon. Je ne pus détacher mon regard de la vision d'horreur qui s'offrit à moi lorsque m'apparurent précisément les traits de la créature. On aurait dit un être à mi-chemin entre un homme et une sorte de poisson, des traits lisses et grossiers, déformés, en lieu et place d'une figure humaine. Ses yeux comme des billes étaient noirs. Je demeurais immobile, comme si une force invisible m'empêchait de bouger. Et même le cri que je sentis monter dans ma gorge ne put franchir mes lèvres. Puis après un instant de silence, durant lequel même le temps semblait s'être arrêté, je perçus comme s'il provenait des entrailles de la terre les mots suivants. Oh, guy. Merde. Putain.
Et voilà pour cette première histoire de la soirée, braves gens.